Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble de la dernière palette de Viseart. Il s'agit de la Paris Love Letter. Est-ce que cette palette vaut le coup? Est-ce qu'elle mérite que vous y accordiez votre attention? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous lire la description de la palette que j'ai trouvée sur le site de Boozy Shop, parce que parmi toutes les descriptions que j'ai pu trouver, c'est celle que je trouve la plus... C'est celle que je trouve la plus sympa. Donc on nous dit que la Viseart étendue Paris Love Letter est une palette de fard à paupières contenant 12 belles nuances printanières de fard à paupières. Cette ode romantique se compose de finitions mates et chatoyantes avec des couleurs allant des nudes subtils au ton violet et vert éclatant. Donc retenez bien le violet et le vert éclatant. Et regardez ce qui se passe sur mes paupières. Grâce à la structure fine, vous pouvez appliquer le fard à paupières aussi rapidement et facilement qu'un clin d'œil séduisant. Grâce à la formule longue durée, vous pouvez profiter de votre look toute la journée. Laissez le sentiment de vos yeux ressortir encore plus avec cette magnifique palette de fard à paupières. L'arc de Cupidon vous est destiné. L'arc de Cupidon nous est donc destiné avec cette palette-ci. Je sais pas ce que ça veut dire, mais why not? Donc alors cette palette, comme ils nous l'ont si bien dit dans la description, c'est une palette de 12 fards à paupières dans des tonalités assez printanières, hein. Ça serait même limite du pastel. En ce qui concerne le packaging, c'est le packaging habituel de chez Viseart, c'est-à-dire avec ce petit truc là. Ce petit truc pliable, vous avez un petit miroir au dos qui est très sympa. C'est un packaging aimanté, donc si vous avez envie de poser votre palette comme ça sur votre table de make-up, pourquoi pas, si jamais ça vous fait plaisir. La particularité de cette palette-ci, c'est qu'elle a été sortie dans la gamme étendue. C'est une nouvelle gamme chez Viseart. L'année dernière, on a eu droit aux gammes Edit, qui étaient de cette taille-ci, et donc, comme on pourra le constater, la gamme étendue est forcément plus grande que la gamme Edit. À l'intérieur, vous avez 18 grammes de fard à paupières, alors que dans la gamme Edit, on avait 12 grammes de fard à paupières pour 12 fards. Donc ici on a un petit peu plus de 1 gramme de fard à paupières par pan. Cette palette vous la retrouvez au prix de 45 € sur le site de Beauty Bay et au prix de 40 € sur le site de Boozy Shop. Bien sûr dans la description je vous laisserai un lien vers les deux sites si jamais ça vous intéresse. Voici comment cette palette se présente. Voici la gamme de couleurs que l'on peut retrouver à l'intérieur. La première surprise que j'ai eue quand j'ai reçu cette palette-ci, c'est que je trouve que en comparaison à ce qu'on peut voir dans les visuels qu'on a pu voir sur Instagram ou qu'on a pu voir sur les sites où vous pouvez acheter cette palette-ci, je trouve que les visuels ont l'air un petit peu plus intenses que ce que cette palette ne peut vraiment être dans la réalité. En réalité, c'est une palette qui est dans une gamme de tonalités assez claires. Si vous enlevez la couleur qui est dans le coin là en haut à gauche, si vous regardez ça comme ça, vous voyez qu'on est dans une gamme de tonalités qui va du clair jusqu'au light medium quoi. On va vraiment pas au-delà de ça. On a juste cette teinte-ci qui va nous permettre d'apporter un petit peu plus de profondeur au look, qui est un petit peu plus foncé que le reste. Et ça m'a un petit peu surprise. Je vais pas vous cacher que je m'attendais pas spécialement à ça. Oui, je m'attendais à une palette qui soit un petit peu plus fraîche, un petit peu plus printanière, un petit peu plus light que d'autres de leurs palettes, mais j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi light que ces teintes là. Je vais vous afficher à l'écran les swatchs de ces teintes sur ma carnation qui, je vous le rappelle, est un light medium pour que vous arriviez à voir dans quelle gamme d'intensité on peut se retrouver dans cette palette-ci. En termes de métallisé, vous pourrez constater aussi dans les swatchs qu'on est sur différentes formulations de lumineux. Vous avez des lumineux qui sont beaucoup plus satinés, qui sont beaucoup plus subtils. Vous avez d'autres métallisés qui sont un petit peu plus intenses, qui sont un petit peu plus lumineux, qui vont mieux refléter la lumière. Ça c'est assez habituel chez Viseart, on a plusieurs formulations en général de lumineux différents dans leur palette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord vous laisser avec le premier look que j'ai réalisé avec cette palette-ci. C'est vraiment le tout premier look que j'ai fait avec, donc vous aurez vraiment mes toutes premières impressions en utilisant cette palette là. Et je vous retrouverai juste après pour vous dire un petit peu plus en détail ce que je pense personnellement de cette palette-ci. C'est parti pour le premier look avec la palette Love Letter. Petit spoiler, déjà je suis pas absolument ravie par ce qui s'est passé sur le premier œil, donc on va voir, on va continuer l'application sur le deuxième œil pour voir si ça se passe un petit peu mieux que ce que j'ai constaté de ce côté là, hein. On va dire que peut-être que j'étais pas encore suffisamment bien réveillée quand j'ai fait le premier œil, on sait jamais. Donc je vais commencer à travailler mon creux de paupière avec la couleur qui est juste ici, que je dois quand même venir un petit peu intensifier vu que c'est une couleur qui est dans une tonalité quand même assez claire, mais finalement je trouve que ça va, on s'en sort pas si mal que ça. Après, au-delà d'une carnation médium, j'ai un doute que ça se verra énormément, hein. Ensuite je vais continuer à intensifier mon creux de paupière, enfin à intensifier entre guillemets avec la couleur qui est juste ici. Donc c'est une tonalité qui est plus ou moins dans la même gamme d'intensité que la première couleur que j'ai travaillée. Celle-ci est juste un tout petit peu plus rosée, tout petit peu plus pêche que la première, et je vais venir la localiser un petit peu plus au niveau du creux de paupière et du coin externe.
Alors au niveau des mats dans cette palette, il n'y a pas trop de difficultés pour les travailler, pour avoir de la couleur et du pigment sur la paupière. J'ai pas trop à me plaindre des mats qui sont dans cette palette, ils sont plutôt pas mal, à part le fait qu'ils soient dans des gammes de couleurs quand même plutôt claires. Et du coup j'ai quand même un énorme doute sur les carnations auxquelles cette palette pourra s'adresser rien qu'avec ce premier look là que je suis en train de faire. J'ai déjà des doutes. Ensuite, je vais continuer à intensifier toujours mon creux de paupière, mais plus vers le coin externe avec la couleur qui est juste ici. J'espère que vous arriverez à le voir à la caméra, mais on arrive quand même à construire un dégradé. Un dégradé qui est vraiment plutôt clair, qui est même assez clair, certes. De toute façon, ça on pourra pas faire mieux, vu la gamme de couleurs mat qui se trouve dans cette palette-ci. Mais malgré tout, on arrive quand même à construire un dégradé. Un dégradé clair, mais un dégradé quand même. Ensuite, sur ma paupière mobile, je vais tout d'abord appliquer la couleur pêche avec des petits sous-tons orangés à l'intérieur qui est juste ici. Ouais, et celle-ci, quand je la touche, c'est fou. Regardez, j'essaie de vous montrer sur mon doigt. En la prélevant au doigt, elle fait plein de petits morceaux, elle s'effrite en fait quand je la prélève, cette couleur. Les fards lumineux dans cette palette-ci, ceux que j'ai testés en tout cas jusqu'à maintenant, ils me laissent un petit peu perplexe. J'ai pas l'impression que ce soit la qualité habituelle que j'ai pu tester chez Viseart. Chez Viseart, j'ai testé quelques palettes et les lumineux, ils sont pas comme ça d'habitude. Bon, après, une fois posée, la couleur est plutôt assez sympa, mais en termes de texture, c'est pas la texture habituelle que j'ai l'habitude de travailler chez Viseart. Ensuite, je vais appliquer la couleur qui est juste ici. Cette fois-ci, c'est un champagne pêche, mais cette fois-ci qui est un petit peu plus rosé. Et je vais appliquer ça au niveau de la partie interne en fait de ma paupière mobile que j'ai laissé vide. Et ce farci, ouais, ce farci c'est vraiment un truc de fou parce que on dirait qu'il contient quasiment aucun pigment en fait. Je vais vous faire un swatch. Vous voyez, c'est un fard qui est vraiment tout en transparence. Il est lumineux, oui, c'est sûr, il est lumineux, mais il est vraiment tout en transparence. Puis c'est sec en fait sous le doigt. Quand je le prélève au doigt, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que les fards sont secs. Et chez Viseart, c'est pas comme ça d'habitude. Je sais pas si c'est moi qui suis en train d'halluciner ou qu'est-ce qui se passe. Comme je vous disais, on en est au premier look, donc je vais continuer les tests un petit peu plus que ça, même beaucoup plus que ça, puisque je suis en train de constater avec ces premiers fards lumineux, mais je suis un peu surprise quoi. Voilà, après sur la partie interne de ma paupière mobile, ça a apporté un tout petit voile de lumière, mais c'est assez léger, c'est très fin, c'est lumineux, mais c'est un petit peu en transparence. C'est pas spécialement un effet topper, parce que je vois pas non plus spécialement, enfin c'est lumineux, mais je vois pas de micro paillettes ou de choses comme ça. Bon bref, on se laisse pas abattre, je vais continuer à travailler mon coin externe avec la couleur la plus foncée de la palette qui est juste ici. Enfin, en même temps je dis on se laisse pas abattre, mais j'ai pas trop le choix, hein. Faut bien que je reproduise ce que j'ai fait de ce côté là. Même les mats, j'ai pas l'impression que ce soit les tonalités de mat qui soient les mieux assorties entre elles. Ce marron est assez froid alors qu'on a quand même pas mal de mats dans des tonalités light medium qui sont assez chaudes, donc je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Sur la paupière, je suis pas complètement fan de ce mélange de mat dans les tons chauds et dans les tons froids avec ce mat-ci qui est un petit peu en ton froid. Enfin bref, je suis pas du tout impressionnée en fait par le premier look que je suis en train de réaliser. Au niveau de mon ras de cils inférieur, au niveau du coin interne, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai appliqué la couleur verte. Cette couleur verte-ci qui est juste sublime quand on la regarde dans le pan, c'est un espèce de vert assez clair avec des reflets un petit peu jaune citron dedans, doré jaune citron. Je pense que je vais faire un autre look en appliquant un petit peu plus en couleur accent sur la paupière mobile parce que j'ai envie de voir ce qu'elle donne elle toute seule. Mais cette couleur-ci appliquée à ce niveau-là, en tout cas je la trouve vraiment très sympa et très jolie. Et ça tombe bien parce que c'était la couleur qui me plaisait le plus dans la palette. Est-ce qu'on est surprise? Je vais appliquer ce farci au niveau de mon coin interne mais la partie supérieure ainsi que en dessous de l'arc de mon sourcil pour apporter un petit peu de luminosité à ce look qui je trouve malgré tout en manque un petit peu. Je suis pas impressionnée en fait par les lumineux que je viens de tester. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ce que j'ai l'habitude de tester chez Viseart. Par contre celui-ci il est très lumineux, il est très beau. Donc je vais m'appliquer un petit trait de liner avec la couleur la plus foncée de la palette, je vais mettre du mascara etc. Et je vous retrouve juste après pour vous montrer le look final. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look dans les commentaires. Moi perso là comme ça, je suis pas spécialement impressionnée. Mais j'ai très envie de savoir ce que vous en pensez. Ok, donc comme vous avez pu le constater après mes premières impressions avec le premier look que j'ai pu réaliser avec la palette Love Letter, j'ai eu un résultat, j'ai eu une opinion quand même assez mitigée par rapport notamment aux lumineux, aux fards lumineux qui peuvent se trouver dans cette palette-ci. Au niveau des 3 fards lumineux que j'ai pu utiliser, j'ai trouvé qu'il y en avait 2 qui n'avaient pas la texture habituelle, qui n'avaient pas le rendu habituel que je peux avoir avec les autres palettes de Viseart que je peux posséder. C'est-à-dire que ce farci et ce farci, je les ai trouvés un petit peu plus secs, je les ai trouvés un petit peu moins presque pigmentés en termes de rendu sur la paupière. J'ai trouvé que c'était un petit peu léger et même en termes de texture au toucher, parce que moi il faut savoir que tous mes fards lumineux je les travaille au doigt. J'ai trouvé que ces 2 farcis, donc celui-ci et celui-là, c'est
pas du tout ce que j'ai eu l'habitude de travailler avec les autres palettes de Viseart que je peux posséder. Alors celui-ci, à la limite ça va, c'est juste que dans le pan quand vous le touchez il est peut-être un petit peu sec. Quand vous le prélevez il a peut-être tendance à faire des petits morceaux, c'est comme s'il était un petit peu poudreux. C'est assez difficile à écrire, enfin c'est juste j'avais l'impression que le fard était un petit peu sec. Après en termes d'application, on s'en sort, ça fait pas trop de chute, le résultat est quand même assez joli. On s'en sort quand même, par contre celui-ci vraiment j'étais quand même assez déçue. C'est-à-dire que en termes de rendu, le fard n'a aucune base, n'a quasiment aucune base en termes de pigment. C'est vraiment juste un espèce de voile de lumière que vous pouvez avoir sur la paupière. Je sais pas si vous arriverez à le voir là comme ça à la caméra, mais après les quelques utilisations que j'ai pu en faire, j'ai comme l'impression que le fard a déjà glacé en fait dans le pan, et pour le prélever maintenant il faut que je le prélève avec un pinceau parce qu'au doigt sinon ça glace immédiatement. Il faut que je le prélève avec un pinceau et il faut que je vienne gratter. Il faut vraiment que je vienne frotter et limite gratter en fait dans le pan pour prélever du pigment. Donc après avoir eu cette première expérience-ci avec les fards que j'ai utilisé pour le premier look, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'utilise tous les fards lumineux de cette palette dans des looks différents pour vraiment me rendre compte de si on a un petit peu ce genre de souci avec plusieurs des autres fards ou si c'était vraiment un cas exceptionnel et que je suis tombée sur les deux fards de la palette qui pouvaient avoir un peu de problème. J'ai réalisé deux autres looks du coup en me concentrant un petit peu plus sur ce qui pouvait se passer dans la rangée du bas en termes de fards lumineux dans la palette. Déjà je vais vous parler des mats parce que ça au niveau des mats par contre il n'y a vraiment aucun problème. Les mats, c'est les mats habituels que j'ai eu l'habitude de travailler chez Viseart, c'est-à-dire que c'est des mats qui sont bien pigmentés, même si dans toute cette rangée-ci on est sur des mats qui sont quand même assez clairs en termes de tonalité et en termes d'intensité. C'est quand même des fards que j'arrive, bon faut bien sûr que j'insiste, faut bien sûr que je fasse plusieurs passages, que je vienne prélever plusieurs fois dans le pan, mais j'y arrive quand même. Alors je crée pas un dégradé de ouf, mais j'arrive quand même à me construire un dégradé, certes assez clair, mais un dégradé quand même. Donc en termes de fard mat, vraiment aucun problème. C'est pigmenté, ça s'estompe bien, c'est pas trop poudreux. Par contre en termes de lumineux, j'ai continué à rencontrer des problèmes, notamment dans le premier look que je suis en train de faire, que vous êtes sûrement en train de voir à l'écran en même temps. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ce fard-ci était extrêmement difficile à travailler. Déjà c'est un fard qui est très poudreux, je l'ai travaillé au doigt, je n'arrivais pas à construire l'intensité, vous allez le voir à l'écran, j'ai dû vraiment y revenir à plusieurs fois. Je pense que j'y suis revenue à au moins une dizaine de fois pour avoir le résultat final, qui n'est toujours pas un résultat satisfaisant selon moi en termes de rendu qu'on peut avoir sur la paupière. C'est-à-dire que le fard je l'applique et c'est comme s'il refusait d'accrocher à la paupière. Et pourtant j'ai mis ma base à paupières habituelle, ma base de Shower Glass qui est l'une de mes meilleures bases que je peux posséder, et ça tombait. C'est comme si le fard, pour une raison qui m'échappe, refusait d'accrocher à ma paupière. En fait je l'appliquais, une partie tombait en mode chute, et j'ai même constaté qu'après avoir intensifié 1 milliard de fois la couleur sur ma paupière pour avoir le rendu que je voulais avoir, je suis passée à mon deuxième œil, et le temps que je finisse le deuxième œil, c'est comme si le fard avait continué à chuter en fait de ma paupière. C'est comme si les pigments qui étaient sur ma paupière, vu qu'ils n'arrivent pas à accrocher, ils continuent à tomber en fait au niveau de la cerne. Il y avait des endroits où j'avais presque des trous de matière sur la paupière. Donc j'ai encore une fois dû y revenir. Cette fois-ci j'y suis revenue au pinceau et j'ai humidifié mon pinceau pour espérer que le fard adhère à ma paupière. Et en faisant comme ça, j'ai enfin réussi à faire accrocher le fard. Et comme vous le constaterez, on n'a toujours pas un résultat lumineux et intense de ouf. Ah bon, après c'est Viseart. Viseart ça reste une marque qui vous permet de faire des looks un petit peu plus en mode wash of color. C'est pas en général la marque avec qui vous aurez des looks hyper intenses en termes de couleur. C'est un petit peu comme les Naked d'Urban Decay. Ils prennent de la couleur et ils la rendent un petit peu plus neutre, un petit peu plus subtile, un petit peu plus délicate pour qu'elle soit portable en toute occasion pour le quotidien. Donc on arrive enfin à ce rendu là avec ce fard là, mais ça m'a pris un travail de dingue. Ça m'a un petit peu saoulée. Sur le deuxième œil, j'ai voulu faire un look en utilisant le fard un petit peu gris top de la palette en le combinant avec ce fard-ci. Ce fard-ci, je savais déjà qu'il se travaillait pas mal, mais ça me l'a confirmé. Ce fard-ci aussi, c'est un petit peu plus ce que j'ai l'habitude de connaître chez Viseart. Vraiment, ce fard est très beau, il se travaille très bien. Il est crémeux sous le doigt, il est fondant. Quand vous l'appliquez, c'est lumineux, c'est fin, c'est pigmenté, ça accroche à la paupière. Du coup, j'ai essayé de réaliser un quatrième look, c'est le look que vous êtes en train de voir sur ma paupière. Je ne voulais pas filmer parce qu'au moment où j'étais en train de réaliser ce look, j'ai fait le premier œil, j'avais l'intention de vous filmer le deuxième œil, mais je me suis dit, je rencontre pas de problème particulier avec ce look-ci, donc je vais faire le deuxième œil hors caméra et je vais juste vous en parler vite fait. Et je regrette. J'ai un petit peu des regrets d'avoir fait ça parce qu'en faisant mon deuxième œil, là j'ai eu un petit peu plus de problèmes. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre en accent la couleur de la palette qui est vraiment la couleur phare, la couleur qui attire le plus l'attention. C'est cette magnifique couleur un petit peu vert citron avec des reflets un petit peu jaunes, dorés à l'intérieur. La couleur est vraiment sublime quand on la voit dans le pan. La couleur est juste dingue. Donc avant de commencer à travailler ce fard vraiment en couleur accent, j'ai espéré que ce fard-ci soit dans la même lignée que celui
celui-là et que celui-là est un petit peu moins que dans la lignée de celui-ci, hein. Et en l'appliquant sur ma paupière, j'ai trouvé que le résultat, enfin que j'avais pas le problème de chute que j'avais pu avoir avec ce farci, que ça s'appliquait quand même assez facilement, que j'avais pas eu de problème. J'ai pas rencontré de problème en fait en faisant le premier œil. En faisant le deuxième œil, je me suis rendu compte que ce farci, une fois que vous le posez, il faut plus toucher à votre make-up en fait. Parce qu'en fait de ce côté-ci, après avoir appliqué la couleur verte au centre de ma paupière, je suis revenue avec un pinceau pour estomper un petit peu les bords, ce que j'avais fait de ce côté-là, mais je pense que j'ai été beaucoup plus précise. Mais du coup en faisant ça de ce côté-là, ça m'a permis de réaliser que cette couleur-ci, la couleur verte, c'est que si jamais vous venez travailler un autre mat après l'avoir appliqué, ou si vous venez estomper les bords de votre make-up après avoir appliqué la couleur verte, vous risquez de faire partir la couleur au moindre coup de pinceau. Et ça c'est quand même assez dingue. Après ça m'étonne pas trop parce que je vous montre en fait le rendu de cette couleur en swatch. Cette couleur-ci, si vous faites un swatch assez intense, vous voyez le résultat. Par contre si vous faites juste ça, c'est-à-dire que j'ai à peine frôlé ma main, j'espère que vous le verrez là au niveau du haut du swatch, c'est que ça fait partir un petit peu toute la matière. Hop, je fais ça. Et le truc se barre complètement. C'est pareil, le pigment n'accroche pas vraiment comme il faut à la paupière. Donc c'est à dire qu'au moindre petit coup de pinceau, je vais essayer de vous le montrer en direct, je vais vous rapprocher. Donc vous voyez là j'ai repris un tout petit peu de ma couleur foncée, j'en vais appliquer un tout petit peu au coin externe et hop, si je fais juste ça, vous voyez, j'ai juste un tout petit peu essayé de blender les deux couleurs les unes dans les autres et au niveau de la frontière, c'est comme si la couleur verte se barrait complètement au moindre coup de pinceau que je peux faire. J'espère vraiment que vous arriverez à le voir. Vous voyez, j'ai pas vraiment insisté avec mon pinceau pour faire de l'estompage, j'ai juste fait 2-3 coups comme ça. Et à cet endroit-là, c'est comme si toute la couleur verte était partie. Je vous remontre ça en swatch. Donc ça, c'est le swatch de la couleur verte quand on fait un seul passage et hop, dès qu'on fait ça, vous voyez, la couleur elle part complètement. Elle accroche pas suffisamment à la peau et du coup dès que vous estompez un petit peu, dès que vous venez retravailler un petit peu vos fards, votre make-up après l'avoir posé, et ben c'est le résultat que vous risquez d'avoir, c'est-à-dire quasiment que dalle qui reste accroché à votre peau. Je suis assez surprise par le rendu des fards lumineux qu'on peut avoir dans cette palette-ci. C'est pas ce que j'ai l'habitude de voir avec les fards habituels de Viseart. Ça m'a tellement surprise que je suis même allée swatcher tous les autres fards lumineux que j'ai dans mes autres palettes de chez Viseart. Donc j'ai la Spritz Edit, j'ai la Paris Edit et j'en ai deux dans ce format là, c'est la théorie numéro 7 Sirène et celle-ci c'est la théorie numéro 2, la Minx. Je suis allée toutes les swatcher, je suis allée swatcher tous les fards lumineux pour voir si peut-être que j'étais passée à côté de certaines formulations de fards lumineux. Non, j'ai beau les avoir toutes swatchées, rien que au toucher, je ne retrouve pas les textures que je peux retrouver dans cette palette-ci. Dans mes autres palettes de la même marque, pour moi il y a eu un changement de formulation dans certains des fards qui se retrouvent dans cette palette-ci et je dirais que ceux pour lesquels c'est vraiment le plus flagrant, c'est ce fard-ci, ce fard-ci, ce fard-là, un petit peu ce fard-ci, mais quand même sur la paupière on s'en sort avec, donc je vais pas l'inclure dans ce lot-là. Mais voilà, pour quand même 3 des fards métallisés qui sont dans cette palette-ci, j'ai eu un petit peu des problèmes. Sur ces 3 couleurs, on en a 2 qui sont censées être les couleurs accents de la palette. Vous vous rappelez quand je vous ai lu la description au tout début de la vidéo, on nous parlait de la couleur verte et violette un petit peu plus chatoyante qui attirait vraiment le regard dans cette palette-ci. Effectivement, c'est les couleurs qui attirent le plus le regard dans cette palette-ci, mais c'est peut-être les couleurs qui sont le plus difficiles à travailler, j'ai l'impression, dans cette palette-ci, en comptant aussi ce fard-ci. Après, pour conclure, je vais quand même finir par les points positifs de la palette. Comme je vous disais, en termes de mat, vraiment ça se passe super bien. Les mats sont très faciles à travailler. Vous avez quand même 3 fards lumineux sur les 6 fards lumineux de cette palette-ci, avec lesquels on arrive à quand même avoir un très joli résultat sur la paupière. Après, je rappelle bien qu'on se trouve chez Viseart et que chez Viseart, en général, la plupart des looks qu'on peut faire avec, c'est pour avoir des looks qui sont un petit peu plus en subtilité. C'est lumineux, mais ça reste quand même assez chic et élégant et sophistiqué sur la paupière. Donc je tiens quand même à le rappeler que c'est normal qu'on se retrouve pas non plus avec des looks archi lumineux, archi scintillants, archi tout ce que vous voulez, archi impactant sur la paupière, c'est normal. Mais quand même, je trouve que là on est un petit peu un cran en dessous que ce que j'ai pu avoir l'habitude de tester chez Viseart. Aussi un dernier point en termes de color story. Pour moi, cette palette-ci, je pense pas qu'elle s'adressera vraiment à tout le monde. Je pense que des carnations qui vont du clair jusqu'au light medium, peut-être même jusqu'au medium, et je commence même à avoir un doute vraiment pour les carnations medium plus intenses que la mienne, ça va être très difficile de faire ressortir certaines teintes sur votre paupière. Je pense notamment à celle-ci et à celle-ci. Même en termes des fards lumineux que vous retrouvez dans cette palette-ci, vous en avez quand même 3 sur 6 qui sont vraiment dans des tonalités de fard clair. Ça a un résultat quand même assez clair sur la paupière et déjà sur une carnation comme la mienne qui, je vous le répète, est un light medium, on n'arrive pas trop à voir de différence entre ces 3 couleurs-ci. Je pense qu'on aurait pu changer une ou 2 couleurs dans cette palette-là
pour que cette palette reste quand même dans des tonalités assez fraîches, assez légères, assez pastel, mais qu'elle soit un petit peu plus inclusive, qu'elle s'adresse à un petit peu plus de monde, à un plus grand spectre dans les carnations de peau, et je trouve ça peut-être un petit peu dommage. Donc voilà, vous l'avez compris. Est-ce que c'est ma palette préférée de chez Viseart? Ben non. Pas spécialement. Est-ce que c'est une palette que je réutiliserais? Oui, mais je sais pas. Même en fait, tous les looks que j'ai réalisés avec, j'ai jamais été waouh en fait avec ces looks-ci. C'est des looks que je me suis dit ok, c'est sympa, mais c'est pas waouh. Alors j'aime beaucoup ce farci, mais tous les autres looks que j'ai pu réaliser avec, voilà, comme je vous disais, je suis pas waouh. Même ce farci, je vous l'ai dit dans mon premier look, sur moi c'est un fard marron qui est presque froid, qui va rendre presque gris. Je pense que c'est dû aussi à ma carnation de peau qui contient pas mal de sous-tons de jaune à l'intérieur, et du coup je trouve que ça s'accorde pas nécessairement bien avec tout le reste de la palette qui est un petit peu plus dans des tonalités chaudes, orangées, pêche. Je trouve que ce marron presque gris sur ma carnation, ça va un petit peu casser le délire du reste de la palette. Donc je sais pas, je suis pas complètement waouh par cette palette. Comme je vous le disais, je pense qu'elle ne s'adressera pas à tout le monde. Je pense que si vous êtes plus dans le spectre de carnation clair jusqu'au light medium, peut-être jusqu'au medium, oui, cette palette vous plaira peut-être. C'est une palette, il faut savoir que avec certains fards, on peut avoir des difficultés à les travailler. D'ailleurs, même ce que je suis allée faire avant de vous tourner cette vidéo, c'est que je suis allée voir d'autres revues. En général, il faut savoir que quand je vous fais une revue sur un produit, j'essaye au maximum d'éviter toutes les revues des autres personnes qu'on peut trouver sur internet pour éviter d'influencer mon opinion. Et pour cette palette, je suis allée voir d'autres vidéos pour voir si c'était un petit peu moi qui rencontrais, s'il y avait que moi qui rencontrais ce genre de problème là, si j'avais peut-être eu un problème avec le lot de ma palette ou quoi. Mais j'ai eu l'impression que j'étais pas la seule à rencontrer ce genre de problème avec. Donc ce que je pourrais vous recommander vraiment, c'est d'aller voir d'autres revues. Je sais aussi que vous êtes quelques-unes qui me regardent à avoir déjà craqué aussi sur cette palette-ci, donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les retours que vous avez pu avoir en utilisant cette palette là. Vos impressions et vos expériences que vous pouvez avoir par rapport aux produits sont toutes importantes que les miennes. Donc si vous avez testé et si vous avez des choses à nous en dire, n'hésitez pas à nous mettre ça dans les commentaires parce que je pense que ça sera utile pour beaucoup de monde d'avoir plusieurs retours différents sur un même produit pour se faire un petit peu une opinion. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans d'autres contenus beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!